Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une cargaison de 120 barils de gasoline est arrivée ce mardi à Port-au-Prince. Le diesel serait encore disponible dans les pompes en attendant un nouvel arrivage dans les prochains jours. L'information a été confirmée par Réginald Noël. Le gouvernement s'apprête à opérer des changements au niveau des prix des carburants à la pompe. La décision sera annoncée ce mardi. Reprise timide des activités dans certaines zones de l'aire métropolitaine. Cependant, des barricades sont remarquées sur plusieurs artères et notamment à Delma. L'administration publique, le commerce et les écoles sont toujours fermées. Les activités ont repris timidement dans certaines zones de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince après une journée de tension. Cependant, des barricades de pneus enflammés sont remarquées sur plusieurs artères et notamment à Delma. L'administration publique et les écoles demeurent paralysées. Aux premières heures de la journée, très peu de véhicules étaient visibles dans les rues de Port-au-Prince, Carrefour, Delma ou Pétionville. L'opération Bloquer la rue n'a toujours pas été revendiquée. Toutefois, les syndicalistes Duclos, Bénissois et Changeux-Méhu disent supporter à 100% ce qu'ils appellent un mouvement citoyen. Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy ont sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez leur reportage. Circuler dans la capitale, que ce soit à moto, en voiture ou à pied, est loin d'être une partie de plaisir. Si dans certaines rues, un calme apparent s'installe, dans d'autres, des débordements peuvent surgir à tout moment. Mieux vaut éviter d'être au mauvais endroit à la mauvaise heure, expliquent certains citoyens interrogés. En effet, depuis dimanche, les mouvements des rues ont refait surface, mais cette fois avec une nouvelle stratégie. Pas de manifestation dans la capitale, mais chaque groupe de citoyens tente de gérer sa zone en érigeant des barricades comme bon leur semble, souvent sous le regard passif de la police. Pour qu'un passage soit dégagé, le conducteur doit négocier s'il n'est pas ambulancier, travailleur de presse ou agent de police. Artère principale, voie secondaire ou raccourci, toutes les routes sont bloquées. Plus de 72 heures depuis que la capitale connaît des jours qui ressemblent à ceux de l'opération Pays-Là. Des paisibles citoyens de la capitale inhalent la poudre des résidus de pneus calcinés avec la peur de vaquer à leurs occupations à cause des détonations à répétition qui se font entendre dans divers endroits. Quand la colère des protagonistes prend le dessus, nul n'est à l'abri du danger, pour reprendre les témoignages de certains membres de la population. Cette réalité que vit le pays est-elle préméditée ? Aucune annonce de mouvement de protestation n'a été faite officiellement par l'opposition politique, mais depuis 3 jours, le tableau est sombre. Malgré les annonces faites par les autorités pour tenter de rassurer la population en ce qui concerne le carburant, la situation est la même. À mesure que les jours passent, la rareté insupportable d'essence ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Dans plusieurs rues de la capitale, peu de barricades ont été remarquées. Comparativement au tableau d'hier, il y a lieu de parler d'une reprise timide des activités ce mardi. Toutefois, certains citoyens qui souhaitent s'exprimer sur le sceau du secret estiment que le calme est apparent puisque la rareté du carburant, qui est l'une des principales causes de leurs revendications, persiste jusqu'ici. Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy pour Télémétropole. Alors que plus d'un déplore le mutisme dans lequel le président de la République, Jovenel Moïse, s'enferme malgré l'aggravation de la crise sociopolitique et économique, l'un de ses conseillers dit en ignorer les motivations. Prenant en quelque sorte la défense de l'occupant du Palais national, Reynald Lubéris a laissé entendre qu'un chef d'État doit faire preuve de mesure dans ses prises de parole. Pour le secrétaire général du Conseil des ministres, ne pas parler n'est pas synonyme de ne pas agir. Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. Ce que je sais que pendant un certain nombre de temps, on lui reprochait de parler trop.
Donc, et parfois on lui dit qu'il parle trop, parfois on lui dit qu'il ne parle pas. Et il faudrait que les gens définissent en fait le juste milieu. Et je ne pense pas que le fait de ne pas parler, c'est de ne pas agir. Et maintenant, le fait de ne pas voir des choses, ça ne veut pas dire qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, il faudrait voir, peut-être qu'il parlera. Je crois que pour un chef d'État, c'est bien aussi de pouvoir choisir le timing, en fait, son temps de parole. Quand est-ce qu'il va parler. Et la parole devient plus intéressante pour un chef d'État. Non, mais là, est-ce que le moment n'est pas propice? La population a besoin d'une parole, et cette parole-là peut provenir du chef de l'État ou d'autres instances. Évidemment, c'est pas du même niveau. Et évidemment, on a des problèmes en fait auxquels on doit s'adresser. Je pense que le gouvernement, y compris le président de la République, y travaille, notamment la question qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, la question du carburant. Évidemment qu'il faut une décision, et je pense qu'une décision sera prise en fait dans pas longtemps. Et maintenant, parfois il y a des dossiers, et quand on les gère, et parler peut faire détériorer les choses en fait. Il faudrait peut-être prendre le temps nécessaire pour trouver la solution, après annoncer la solution. Enfin, c'est mieux que de parler et après aller chercher la solution. Il faudrait peut-être venir et voir les Haïtiens avec des solutions sur le problème, mais ces solutions-là, étant donné qu'on n'est pas dans une dictature, ce n'est pas des solutions en fait, qui vont venir en fait, du haut, ce sont des solutions travailler avec un ensemble d'acteurs. Oui, vertical. Voilà. Ici, ce n'est pas quelque chose d'évident de travailler avec les acteurs pour trouver une solution. On a l'impression que individuellement, ça marche bien, mais collectivement, c'est plus compliqué. Donc, c'est l'ordre des choses qui n'a pas été inventé par l'actuel président de la République, mais il doit en fait savoir s'en sortir pour le pays. Une cargaison de 120 barils de gasoline doit arriver ce mardi à Port-au-Prince. L'information a été confirmée par Réginald Noël, qui a précisé que le diesel serait encore disponible dans les pompes en attendant un nouvel arrivage dans les prochains jours. Effectivement, il y a à peu près 8 jours de ça, Jean-Michel Lapin, Premier ministre démissionnaire, a annoncé par voie de presse gagner une commande de 500 000 barils de produits pétroliers qui étaient en commande. Aujourd'hui, nous sommes en mesure pour annoncer nation gagner un premier bateau qui dans Radlala qui va coster dans Thaïlande qui gagne à Boli 140 000 barils de gasoline. 140 000 barils de gasoline. Équivalent de 6 720 000 gallons de gasoline. Dans la même commande là, le 19 septembre, nous gagnons pour nous recevoir encore dans le pays 155 000 barils de diesel. 150 000 barils de diesel, ça, l'équivalent de 6 510 000 gallons de diesel. Nous en mesure pour nous dire, à partir de jeudi, nous avons gagné sur le marché de vente là. Toutes compagnies confondues. 6 720 000 gallons de gasoline pour tout le pays et 6 510 000 gallons de diesel dans tout le pays. Pour qui ça nous dit jeudi? Parce que journée demain, entre assoir et demain soir, nous avons opération alimentation, toute pompe qui gagne dans le pays, particulièrement dans Port-au-Prince. Nous voulons parler des pompes nationales, nous voulons parler tout des pompes totales, nous voulons parler des pompes sol, nous voulons parler
de pompes gros, tout le monde qui est dans le business dans le pays d'Haïti. Le 20 septembre, nous avons continué à recevoir dans le commandement 60 000 barils de produits pétroliers. Bateau ça, qui a gagné tous les deux produits ça là-dedans, soit 40 000 barils de diesel et encore 20 000 barils de gasoline. Le 28, on a parlé pour la semaine d'après. En fin de mois, nous gagnons pour nous recevoir encore une autre cargaison de 35 000 barils de diesel et 25 000 barils de gasoline. En attendant, pour gagner une autre commande qui gagne pour placer, qui permet de faire toute addition ça qui mettre nous à une commande de 500 000 barils que nous avons annoncé. Nous avons profité pour nous rappeler tout le peuple haïtien que commande ça ce n'est pas commande de l'État haïtien. L'État haïtien pas dans business acheter gaz pour revendre gaz. Business ça, ils sont business secteur privé. Même gens avec tout produit d'importation, l'État gagne pour devoir. Même il le fait pour fer, même il le fait pour ciment, même il le fait pour différents produits les entrant dans la market, l'État a gagné pour devoir pour les taxer produits ça. Mais l'État, pour lui permettre que la majorité qui utilise les produits ça, soit pour mener une activité économique, soit pour l'utiliser pour besoin personnel, pour prix arrêter, j'en ai à la pompe, l'État a décidé d'intervenir dans 2 niveaux de subventions. Au premier niveau, l'État pas taxé produit ça qui rentre dans le pays. Quelle gasoline, quel diesel. Dans le deuxième niveau, l'État obligé, malgré le pas taxé. Ça c'est l'exonération que tout le monde content de parler. Il y a des gens qui ont une franchise, un langage qui est plus économique. L'État obligé faut remettre en poche pour lui rembourser compagnie qui dans business ça en quantité l'argent pour les capable kembe prix Jean Noël dans pompe particulièrement dans les affaires diesel qui 179 gouttes et dans les affaires gasoline qui 224 gouttes et dans les affaires gaz avion qui plus que 100 gouttes que l'État lui-même obligé d'ajouter ça. Dans les affaires diesel, subvention ça, c'est le monde qui a moyen de profiter. Dans ce sens, on a continué avec réflexion pour nous connaître qui gens l'État capable, dans un premier temps, rester subventionné produits pétroliers dans un seul niveau et qui gens qui est capable d'ajuster prix à partir du deuxième niveau d'intervention qui me parlé nous. Deuxième niveau, l'un des compagnies dit que l'État gagne une dette pour eux. Dette l'État gagne, ce n'est pas dette qu'il a acheté gaz dans même personne. C'est dette côté les rembourser compagnie pour nous permettre que le prix reste ça nous connaît lié dans le niveau pompio. Les chefs de parquet déterminés à combattre la fausse pénurie de carburant. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets appelle à une intervention urgente du ministère du Commerce et de l'Industrie
pour freiner le faux rationnement de carburant. Il souligne que les inspecteurs du ministère du Commerce doivent faire leur travail en signalant les stations-service qui refusent de vendre le carburant en stock. Les commissaires du gouvernement pourront ainsi lancer des poursuites judiciaires contre ces entrepreneurs. Au cours de ces derniers jours, plusieurs citoyens ont dénoncé la vente en cachette de carburant par des stations-service. Les chefs de parquet de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets ont convenu de combiner leurs efforts pour combattre la vente de carburant au marché noir. Pour le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, le faux rationnement de l'essence s'inscrit dans le cadre d'un complot pour provoquer une contestation violente contre le gouvernement. Il appelle les citoyens à s'impliquer dans la lutte en dénonçant les propriétaires de stations-service indélicats. La semaine écoulée, le chef du parquet de la capitale a interdit la vente de carburant dans le secteur informel. Dans plusieurs régions, des individus vendant du carburant au marché noir ont été appréhendés. Notre invité de ce soir est M. Linné Balthazar, président du PHTK. Le PHTK qui a sorti une note aujourd'hui, laquelle note a un peu fait l'effet d'une petite bombe. Bonsoir, M. Balthazar, bienvenue sur le plateau de Metro News et merci d'être venu nous voir. Bonsoir et toute équipe Metro News là, et c'est un plaisir pour moi inviter nous à soir pour nous répondre aux questions que les téléspectateurs ont posé tête sur la situation pays. Eh bien, on attaque tout de suite. Et M. Balthazar, PHTK a sorti avec une note que public la patate en à ça. Et grosso modo, nous demander que le président choisit ou l'autre Premier ministre. Je résume. Bon. Alors, on commence par ça. Qui ça qui t'a motivé et publication de notre ça? En deux mots. En quelques mots, notre ça vini pour nous rendre public, parce que volonté nous pour nous rendre public, discussion qu'on a avec le président depuis longtemps, sous gens nous-mêmes, nous, ouais, et situation politique. Nous constatons que, une première bagage, c'est que depuis longtemps, toute parti politique qui a un représentant dans le Parlement, ils ont constaté que les parlementaires ont toujours entré dans une dynamique de bloc parlementaire et non pas, ils ont perdu le contrôle et parlementaire. La deuxième chose, nous voyons que au Sénat, il y a une difficulté pour que il y a des problèmes qui posent depuis le 11 septembre. Et au lieu que nous pensions que c'est des bagailles, c'est sénateur qui a sénateur, nous-mêmes nous considérons que c'est des problèmes politiques qui expriment l'agence. Donc c'est des divergences politiques qui expriment comme ça. Donc nous disons que depuis 6 mois, nous constatons que pas qu'à gagner un gouvernement légitime qui est installé dans le pays. Et ça a dérangé tout le monde. Et deuxièmement, qu'il y a des difficultés, il y a des échéances politiques qui arrivent sur nous et que le pouvoir n'a pas faire face à eux, à commencer par nous devons faire entamer un processus de révision de la Constitution, nous pas faire. Nous devons gagner élection en octobre prochain, nous pas gagner élection. Nous n'a pas arrivé au deuxième lundi de janvier 2020 pour gagner un nouveau parlement. Avec un tiers Sénat, il y a des gens qui disent 2 tiers. Donc, un bon problème qui posé, qui vient faire que nous pensons que, et puis entre-temps, il y a un pays log, il y a un problème gaz, il y a une qualité de bagaille qui vient faire que, entre des classes qui ne sont pas faites bien. Donc, autant de problèmes qui fait que nous-mêmes, dans le PHTK, nous pensons qu'il faut gagner une pause qui fait et que nous encourageons le président de la République là, joindre une discussion politique côté chita de faire tout le monde chita ensemble pour nous résoudre une série de problèmes que le président va résoudre pour contre lui. Oui, parce que la situation actuelle là qu'on est là, c'est que Chambre des députés en vacances. Oui. Et
pas de gouvernement depuis 6 mois. Pas de gouvernement. Bientôt, et seulement 2 tiers au maximum des sénateurs. Mais, bon, le président a fait une tentative avec le Premier ministre Lapin. Ça n'a pas arrivé à Babaïen, qu'on est là, il proposé le Premier ministre Michel. Et apparemment, nous-mêmes, dans le PHTK, nous n'avons pas même décidé, M. Michel, ou chance pour l'aller au Sénat. Oui, ce n'est pas nous qui pas décidé. Nous tout simplement constaté qu'il y a des difficultés politiques et nous dit Premier ministre n'a pas de difficultés. Premier ministre Michel choisit de ratifier le Parlement, mais il bloquer le Sénat. Et nous rendons compte que l'État Sénat vient entre sénateurs qui ont accusé et l'autre sénateur pareil, que ça a le franc corps, ça n'a pas franc corps. Oui, justement. Donc, il fait que le Sénat lui-même rend tête mettre tête en situation, il n'est pas capable de faire séance. Donc, nous dit ça et Premier ministre Michel a des difficultés pour le passer au Sénat. Et nous dit président, dans cette situation, plutôt lui-même lui aller en négociation politique pour lui voir un gouvernement qui peut permettre que le résoudre le problème politique. Parce que le problème qui pose Kounia là, c'est que nous pensons que le président voulait faire un gouvernement, et après pour le faire accord, nous dit président non, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Plutôt le jouer un accord politique d'abord, et c'est à accord là qui peut accoucher un gouvernement, c'est à accord là de la connaître qui chemin le gouvernement ça après le faire et qui programme le gouvernement après le faire. Donc c'est comme ça l'ensemble des pays. Et nous pas demander président pour le faire un bagage qui est extraordinaire, parce que nous rappeler, et encore une fois, on a tout profité de rappeler tous les téléspectateurs et Metro News que le président Aristide en 1994 tourner dans le pays sur la base d'un accord qui est l'accord de Governors Island, et c'est sous base d'accord ça que le président Aristide mettait un gouvernement de consensus qui était 16 ennemis politiques là-dedans, cet adversaire politique plutôt, et qui était un CEP qui était cet adversaire politique là-dedans. Le président Préval fait même bagaille en 1999, il signe un accord politique avec ses adversaires regroupés au sein de l'espace de concertation, et le président Préval mettait un gouvernement de consensus avec ses adversaires politiques, il fait un CEP avec ses adversaires politiques et il rentre dans l'élection qui bat la 47e législature. Et c'est pareil pour tous les présidents, jusqu'à président Martelly qui a dû signer 4 accords politiques, et c'est au terme de 4e accord-là qu'elle mettait un Premier ministre, Evans Paul, qui patte le camp politique, et c'est ce Premier ministre qui a initié le processus qui a abouti à l'installation de la 50e législature. Donc l'histoire politique récente de ce pays, toutes les législatures, toutes les élections ont été précédées par la signature d'un accord politique entre le président et ses adversaires politiques. Donc, nous ne pas demander président fait rien d'autre qui pas faisable. D'accord. Donc, en résumé, c'est pas du tout ni pour faire de chèque $100,000, ni pour faire de cabrit que nous demandons le président chercher ou l'autre Premier ministre. C'est simplement parce que nous constatons que la situation est bloquée au niveau du Sénat et que d'ailleurs c'est une tradition que le président cherche d'abord un accord politique et qu'à partir de là, il joigne au Premier ministre de consensus. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça n'a rien à voir avec la personne de M. Michel. Et encore, il se pourrait bien qu'à l'issue de cet accord politique, que les acteurs politiques se mettent d'accord pour que c'est M. Michel lui mette comme Premier ministre. D'accord. Donc, mais tout simplement, oui, ce n'est pas exclu. C'est tout simplement qu'à vouloir faire un gouvernement et puis pour demander et acteurs politiques, ça ne marchera pas. Et nous encourager le président, faire comme tous ses prédécesseurs, c'est un accord politique d'abord. On a le pied devant, et Jamdo, là, cette note a quand même été perçue comme une espèce de petite bombe politique, parce que, vu de l'extérieur, nous dépensions que, PHTK président, marcher la main dans la main, etc. Et puis tout d'un coup, sans crier gare,
Personne ne pas t'attendre. Alors, question d'avoir posé là, est-ce qu'on pas craindre que Jean-Note ça sorti dans une situation côté nous là, de blocage, de pénurie d'essence, etc. Est-ce qu'on pas peur que Jean-Note la sortie là, public l'a interprété quand c'était gonti yin-yang entre le PHTK et le président? Non, pas du tout, parce que la note dit très clairement que notre la sortie sous ça passé dans le Sénat le 11 septembre 2019. Là. Ce sont les incidents qui se sont déroulés dans le Sénat qui expliquaient notre là. Donc c'est à partir de ça que nous disons qu'on Vous avez fait un constat? Oui, nous faisons un constat que qu'on bonne dérive et que le sénateur a accusé sénateur à gauche, à droite. Le président Sénat va entendre ni avec l'autre sénateur, nous dit démocratie nous n'a pas demandé ça et que nous encourageons le président à prendre acte du fait que le Sénat a un problème politique. Et encore une fois, peut-être que ça nous gagne, nous expliquer, c'est que nous dit que ça qui a passé dans le Sénat, c'est façon Sénat expliquer problème politique qui pas résoudre et que le président nous encourageait à résoudre problème politique par un accord d'abord et puis l'a fait gouvernement ensuite. Et que le gouvernement, c'est M. Michel, mais peu importe, les acteurs politiques à participer dans la construction consensus parce qu'il y a trois problèmes qui pas résoudre et puis surtout les élections. Surtout les élections qui demandent un large consensus parce qu'il y a trois problèmes techniques, administratifs et politiques qui vont résoudre pour permettre que gagne. Dernière question, M. Balthazar. Ma pose au lit en français, peut-être qu'elle a bien plus poids. Qu'est-ce qui justifie le silence assourdissant du président de la République? Bon, moi pas qu'à expliquer, mais seulement que le président, comme tout président, c'est un monde qui à l'écoute de plusieurs courants, de plusieurs mondes. Nous-mêmes, comme PHTK, nous dit président, mais façon nous penser nous. Et comme tout ça arrive dans tous les pouvoirs, il se pourrait bien que un deuxième monde qui passait, qui dit président exactement le contraire de ça. Nous PHTK soit dit là. Encore une fois, c'est à ce moment-là, nous demandons le président pour que lui-même, à la fin de la journée, toute bagaille qui marche mal, c'est le président qui est responsable. Et c'est lui pour prendre les bonnes décisions, parce que PHTK n'a pas qu'à diriger le pays à la place du président. Nous connaissons le président, le pas président pour PHTK, le président de tous les pays. Il faut prendre une décision qui satisfait l'ensemble de la population et qui comble les attentes de la population. Nous-mêmes, nous constatons que la population n'est pas satisfaite, et avec raison, parce qu'il y a une bonne bagaille qui peut marcher, il y a une bagaille qui peut marcher bien, il y a des bagailles qui peuvent marcher mieux, il y a des décisions, si on demande, nous avons dit, c'est pas vrai, mais nous prêts pour accompagner le président pour le finir mandat et dans la sérénité, dans la quiétude d'esprit pour tout le monde. Et nous pas fait partie de monde qui a demandé le président pour l'aller. Et le président tout, lui-même, faut le mettre à l'écoute de tout le monde. Et nous-mêmes, nous prêts pour accompagner le président pour que les finir mandat parce que c'est là ça nous croit que le président est élu pour 5 ans et pour le faire 5 ans. Mais encore une fois, mandat gagne des bagailles pour le faire, à commencer par respecter les échéances politiques que la Constitution a emballées. Merci infiniment, M. Liné Balthazar. Merci de ce côté déplacé, malgré les difficultés de la UA. Moi, remercier Metro News de ce qu'elle permet à PHTK et à expliquer position très clairement et à l'opinion et surtout rassurer les sympathisants PHTK sur l'existence et la permanence du PHTK comme structure politique. Merci infiniment, M. Balthazar. Voilà, c'était M. Liné Balthazar, président du parti PHTK, qui venait jeter un éclairage neuf, peut-être, sur l'origine et la signification de la note que ce parti a fait sortir ce matin. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.